David Coubillet sur le plateau de 7 jours BFM. Vous êtes l'avocat de Jérôme Kerviel. Merci d'être avec nous. C'est un coup de com' ou pas? Toute cette opération, cette C'est marche. marrant de se poser cette question. Alors, je ne peux pas vous répondre dans les mêmes termes que Jérôme Kerviel vient de le... On n'est pas les seuls à y être allés. Non, 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 bien sûr que non. Il a marché plus d'une semaine sans que personne soit au courant. Ce n'est pas nous qui avons médiatisé cette démarche. C'est des journalistes italiens qui ont fini par le savoir quand nous étions à Rome et quand il a quitté Rome à pied. Moi, je ne suis pas gêné par le sujet coup de com' parce que, intimement, je sais que ça n'en est pas un et que c'est une démarche qui est personnelle parce qu'il est au bout d'un combat. Ça fait 6 ans qu'on dénonce dans le désert un dysfonctionnement judiciaire typiquement français qui est majeur, puisqu'il n'y a pas d'expertise, puisque la quasi-intégralité de nos concitoyens ont compris que la Société Générale avait fait le casse du siècle, que c'était une arnaque et qu'elle avait disposé de complicité au sein de différents gouvernements, au sein de l'appareil judiciaire. Ce que je vous dis n'est pas exactement léger. C'est pas sûr, en tout cas, que tout le monde ait compris ça. Il y a des sondages là-dessus. Si je vous dis que la quasi-intégralité, c'est que je l'ai lu, en tout cas. Alors après, on accorde au sondage l'importance qu'on souhaite. Et si on doit se dire que c'est un coup de com', écoutez, moi, je n'ai pas de difficulté. Là où il en est rendu, et je vous parle moins en tant qu'avocat maintenant qu'en tant qu'homme, je vous le disais, il est au bout d'un combat. Qu'est-ce qu'il reste à Jérôme Kerviel, à part rentrer à pied, pour dire vous êtes en train de me condamner à tort pour abus de confiance, alors que ma banque savait tout, qu'on était dans une chorégraphie qui était imposée, orchestrée par cette banque. Il est rentré dans cet établissement bancaire, il avait 23 ans, il en est sorti 8 ans plus tard, il était trader junior. Qui peut croire qu'un trader junior peut prendre 50 milliards d'euros de position sur les marchés sans que ses supérieurs polytechniciens ne le sachent? Et ces mêmes supérieurs qui ont été payés pour se taire, en définitive. Donc une victime, puisque la Société Générale est une victime, c'est curieux qu'elle paye des gens pour acheter leur silence. Un mot de cette marche quand même, vous en dites, en citant le Saint-Père, je crois, c'est une marche contre la tyrannie des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pas en citant, en s'inspirant des mots du Saint-Père, du pape François, parce que le pape François a indiqué dans un certain nombre d'allocutions et d'écrits surtout, et notamment son premier écrit, qui est la pierre angulaire de son pontificat. Vous comprenez que ça fasse sourire? Jérôme Kerviel a dit « j'emmerde ceux qui se posent cette question » et moi je vais vous dire que ça m'est égal parce que je suis contraint à un langage plus châtié, parce que je suis un avocat, mais là où on en est rendu, ça fait sourire, c'est très bien. En attendant que les gens qui sourient aillent marcher avec lui, vous savez, il n'est pas sportif du tout, il fumait beaucoup, il marche entre 20 et 30 km par jour, il rencontre des gens qui lui offrent le gîte, le couvert, l'accueil, il parle avec eux. C'est un homme qui a changé, pourquoi est-ce important? Même dans le cadre de sa défense, pourquoi est-ce important ça aujourd'hui? Mais c'est pas tant qu'il ait changé, le point important, c'est que aujourd'hui, en 2014, avec les moyens d'information dont nous sommes tous collectivement dotés, un justiciable français, qui est Jérôme Kerviel, en est rendu à rentrer à Paris à pied, sur 2 mois ou sur 3 mois de trajet pour alerter sur une anomalie qui est majeure et que dénonce également, par exemple, Eva Joly. Et on est dans un paysage médiatique qui est tellement désolant, tellement navrant que Madame Eva Joly, hier, sur une chaîne concurrente à la vôtre, a dénoncé des mensonges de la Société Générale, des arnaques de la Société Générale. Je me permets simplement de vous rappeler qu'Eva Joly est un juge d'instruction emblématique du paysage judiciaire français et il n'y a aucune reprise dans la presse. C'est-à-dire que vous tapez Eva Joly dans Google, mais voilà. On en parle parce que j'en parle, d'Eva Joly. Un mot de Jérôme Kerviel, parce que c'est de lui dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans votre défense? Pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui, la justice peut croire qu'il soit innocent ou non coupable dans cette affaire? Ce que vous défendez, c'est l'homme que vous défendez, alors que jusqu'à présent, c'était le contraire. Je m'adresse à la justice. Moi, je suis en train de le faire. Moi, je m'adresse personnellement à la justice. Jérôme Kerviel ne s'adresse plus à la justice, sans préjuger de la décision que prendra la Cour de cassation mercredi prochain. Lui a changé de système de valeurs. Il sait aujourd'hui qui il est et après 6 années, je demande simplement à vos téléspectateurs de réfléchir une seconde à ce qu'il a enduré. Mais ce ne sont pas eux qui jugent, donc à ceux qui vont se prononcer légalement... Moi, je ne suis pas là pour convaincre des juges à la télé. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais faites une expertise. C'est-à-dire appliquer le droit français, messieurs les magistrats. Voilà ce qu'on leur dit. Ce qu'on demande depuis le début. Jérôme Kerviel vous dit, vous regardez au mauvais endroit, la Société Générale a monté ce coup-là. Ce que je vous dis, là encore, n'est pas anodin. Vous avez un dégât des eaux, vous avez une expertise. Vous avez un accident de voiture, vous avez une expertise. Et là, vous n'avez toujours pas d'expertise. Et d'ailleurs, vous regardez cet avocat-là, qu'on a vu dans votre sujet, qui est payé par la Société Générale pour insulter Jérôme Kerviel. Il est dans quel système de valeurs? Il est dans l'insulte. Menteur, manipulateur, escroc, etc. La Société Générale s'est comportée comme ça, c'est-à-dire qu'elle prétend, elle avance, elle injurie, elle insulte, et voilà ce qu'elle fait. Or,
il serait revenu à la Société Générale de prouver ce qu'elle avançait et elle ne l'a jamais fait. La vraie question pour nos concitoyens aujourd'hui, c'est savoir pourquoi la justice couvre des démarches telles que celle-là. Ça, c'est la question qu'on se pose et c'est la raison pour laquelle il marche. Merci David Kobi d'être venu sur ce plateau.